Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je voulais fêter avec vous les 60 ans de Monsieur Jim Carrey, l'un de mes acteurs fétiches, et pour l'occasion revenir sur l'un des films les plus marquants de sa carrière, dans lequel il a tout donné, et pour beaucoup sa meilleure prestation. D'ailleurs, dans un sondage que j'ai lancé sur Twitter il y a quelques jours et dont les résultats sont tombés ce matin, eh bien oui, c'est son meilleur rôle selon vous, peut-être bien, hein. Donc dans cette œuvre intitulée Man on the Moon, sorti fin 1999 aux États-Unis, en l'an 2000 sinon par ailleurs, réalisé par le grand metteur en scène Milos Forman, qui l'on doit de très belles œuvres, hein, notamment Amadeus, que je n'ai toujours pas vu, mais de réputation ça a l'air d'être un très grand film, mais aussi Vol au-dessus d'un nid de coucou que je trouve extraordinaire. Et au casting de ce biopic, nous retrouvons donc Jim Carrey dans le rôle principal, interprétant un certain Andy Kaufman, un personnage très lunaire, d'où le titre, très atypique, sur lequel nous allons revenir, parce qu'il y a tant de choses à dire. À ses côtés, Danny DeVito, acteur que j'apprécie énormément également. Courtney Love est là, et oui, Madame Kurt Cobain, qui a fait quelques films dans sa carrière, dont celui-ci. Paul Giamatti est là. Le regretté Vincent Schiavelli. Jerry Lawler, qui joue son propre rôle, voilà. Il réinterprète certaines scènes des années après, c'est particulier, mais ça marche. Hein. Et puis alors, des personnages qui ont vraiment côtoyé Andy Kaufman à l'époque, jouent aussi d'autres rôles dans le film, notamment George Shapiro, donc son agent, qui est joué par Danny DeVito hein, dans le film, et Bob Smuda, son acolyte, qui est interprété par Paul Giamatti dans le film. C'est bizarre, hein. En fait, oui, il y a un côté véritablement méta dans ce brûlot qui va bien au-delà du cinéma, clairement. Alors, petit synopsis d'abord, nous allons suivre ici la carrière assez spéciale d'un humoriste qui ne se considérait pas comme tel, mais plutôt comédien de stand-up, dans des sitcoms, de shows, etc. Enfin, voilà. Nommé Andy Kaufman, pas très connu chez nous, du moins avant ce métrage, mais qui a eu une renommée particulière aux États-Unis, et donc sur quelques années, entre milieu-fin années 70 et 1984, date de sa mort, ce n'est pas un spoiler de dire cela, hein, c'est sa vie, eh bien, nous allons suivre ses péripéties, ses débuts difficiles, mais où il va quand même réussir à prendre à contre-pied les spectateurs, avec un one-man show spécial où il joue un étranger, avec des imitations foutraques, jusqu'au moment où il épate tout le monde en faisant Elvis Presley, merci beaucoup. Voilà, et puis après, ses péripéties donc sur scène, oui, mais aussi dans une sitcom nommée Taxi. D'ailleurs, on voit Christopher Lloyd qui joue son propre rôle, parce qu'il jouait dans cette série aussi. C'est fou, hein, mais c'est incroyable, les histoires un petit peu mises en abîme qu'on peut avoir, y compris dans le tournage. Là aussi, on y reviendra. Et donc, à un moment, Andy Kaufman va être de moins en moins populaire parce qu'il harangue les foules de façon négative en faisant du catch où il joue le bad guy. Et puis, il va essayer de faire des contre-pieds comme ça, tromper le spectateur, tromper les médias, tromper beaucoup de choses, jusqu'au moment où même sa mort, à un moment, ne va pas forcément être prise au sérieux, mais bon, oui, il va bel et bien mourir d'un cancer. Voilà. Tout ceci mélangé, c'est vraiment le genre de métrage où tu ne spoiles rien, tu le vis, tu le prends par tous les sens, ce film-là. Et il est bouleversant parce que, sur le plan purement technique en soi, c'est du biopic classique, mais très bien mené, hein, évidemment, par la caméra de Milos Forman, qui se concentre beaucoup sur les réactions des blagues ou des moments malaisants mis sur scène par Andy Kaufman. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est souvent à la place du spectateur, en tant que spectateur nous-mêmes. C'est super bien recréé, reconstitué, c'est génial. Bon, les acteurs et actrices, très bien, et Jim Carrey. Donc, le fait est que ce film va au-delà de tout ça parce que Jim Carrey, quelque part pour beaucoup, je pense, a phagocyté l'œuvre par sa présence et par sa mainmise. Peut-être que des personnes n'apprécient pas énormément Man on the Moon, je pense, parce que oui, Jim Carrey, c'est presque comme s'il avait piraté le métrage et la production. Et il suffit de voir pour cela le documentaire Jim and Andy, Jim et Andy, alors je crois qu'il a un autre titre en VO, The Great Beyond, je crois, mais je ne sais plus sur comment, bref, il est peut-être sorti sur différents titres, je ne sais pas. Je crois qu'il est disponible sur Netflix encore, je l'avais vu sur Netflix à l'époque en tout cas. Et on voit là que Jim Carrey est devenu Andy Kaufman, bon, derrière l'écran et tout, comme tout bon acteur, mais aussi pendant le tournage et pendant la vraie vie, durant la durée du tournage. Et ça a rendu complètement chèvre les techniciens, oui, mais le réalisateur lui-même qui a presque perdu contrôle de son œuvre, Jerry Lawler qui se faisait
presque harcelé d'une certaine manière par Jim Carrey. Et en fait, Jim Carrey a réussi à faire ce que Andy Kaufman a fait dans la vraie vie avec ses producteurs, etc. En allant très loin, trop loin, en n'étant pas vraiment lui-même, parce qu'Andy Kaufman, il jouait également en dehors des prises, en dehors des sketchs et autres. Et Jim Carrey a été totalement possédé par Andy Kaufman. Lui-même l'a dit. Alors il a eu une visite d'Andy Kaufman et tout, et voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une performance d'acteur totale. Bien sûr, un acteur souvent va rentrer dans un rôle, et c'est pas la première fois que certains sont à fond là-dedans. C'est marrant parce qu'on pense à Jack Nicholson, puisqu'il a joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, un personnage qui, pareil, a trompé un peu une certaine réalité et tout, donc c'est marrant, c'est une petite obsession de Milos Forman, ça. Et je pense que Jack Nicholson, souvent, il était totalement pénétré par ses rôles, tant et si bien que je suis persuadé que Jim Carrey s'est beaucoup inspiré de Jack Nicholson, donc c'est très intéressant de le voir là. Et Jim Carrey, de toute façon, dès qu'il a appris ce projet à l'époque, il a tout fait pour être choisi, il a envoyé des démos à Milos Forman qui avait d'autres acteurs en tête, et en fait, Milos Forman, je pense qu'après, il a pas mal regretté de l'avoir pris. Oui et non, oui pour l'expérience de tournage, non pour le résultat final. Parce que quand on voit tout ça, Jim Carrey, c'est Andy Kaufman, c'est fou à quel point il le ressuscite. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'histoire du film qui va remettre en vie un personnage dont la mort a souvent été remise en question, parce qu'on pensait que c'était un de ces nouveaux pranks, de ces nouvelles blagues, parce qu'il faisait des blagues absolument folles, hein, en faisant semblant de faire mourir les gens sur scène, en faisant semblant donc de se prendre des trucs sur la gueule avec Jerry Lawler, le catcheur. Et on s'est dit que le cancer final, c'était peut-être aussi une blague. Et quelque part, c'est comme si ici, à travers Jim Carrey et ce film, Andy Kaufman avait réussi sa blague pendant 15 ans et était revenu. D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être le cas. Et il y a quelque chose de totalement paranormal presque dans tout cela, si on veut y croire ou pas, mais même dans l'intention et dans le clin d'œil ultime, dans l'allégorie de l'existence de ce film, on peut le dire que oui, Andy Kaufman nous a rejoué un nouveau tour à travers Jim Carrey, un de ses héritiers. Et voilà, bon, je ne vais pas forcément insister sur plusieurs scènes, parce que d'autres l'ont déjà fait dans de très belles vidéos, vous en trouverez sur YouTube. Hein. Tapez Man on the Moon critique, etc., vous trouverez des très belles choses. Voilà. Et ce film, tout a été plus ou moins dit dessus, mais le côté profondément mis en abîme des choses, la réflexion sur comment des producteurs veulent prendre contrôle d'une œuvre d'un artiste, parce qu'ici, Andy Kaufman, il n'a pas la liberté sur certaines choses, et lui, il essaye d'insister et révolutionner les choses en imposant des silences, des faux problèmes de télé et tout, et il arrive à quand même mettre sa patte au-delà même de la... C'est fou, quoi, avec aussi son double, j'en ai pas parlé, il a créé un autre personnage, qui s'appelle Tony Clifton, et parfois on se demande même si c'était vraiment Andy Kaufman. Bon, il y avait son acolyte aussi qui le jouait, mais la fin du film est géniale là-dessus, parce que on se laisse l'espoir d'un doute sur ce qu'il aurait pu advenir de ce monsieur, s'il était oui ou non mort, enfin pas mort peut-être. Bref, c'est un film intense, c'est une forme de perfection cinématographique qui va au-delà du cinéma. Quand un film parle de la vie de quelqu'un en créant une illusion, le cinéma c'est l'illusion de la vie, et ici on a quelqu'un qui a vécu lui-même une vie d'illusion peut-être, qui a voulu nous faire croire certaines choses. On peut toujours regretter que certains partis pris ne développent pas d'autres choses, notamment son enfance très vite éludée avec une ellipse. Une ellipse, oui. Voilà, les parents, peut-être, on aurait pu construire plus son adolescence et tout, mais voilà, d'autres personnages autour qui se gravitent. Parfois même ses proches qui ne sont pas au courant de ce qu'il fait. Mais c'est voulu. Et Jim Carrey a tellement été fort et puissant et habité par ce rôle-là, dans ce rôle-là, que je pense que même sur le montage final, ils sont encore plus centrés sur ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un clin d'œil au monde qui est une illusion, mais qui est quand même un endroit particulier. C'est ça, hein, le message du film. Et on a besoin d'Andy Kaufman. Voilà, on a eu besoin d'Andy Kaufman, enfin nous Français on l'a pas découvert peut-être à temps, et on a besoin de gens comme Jim Carrey, des gens atypiques, des personnes atypiques qui ont des choses à raconter au-delà même de leur métier, parce que oui, Jim Carrey, c'est quelqu'un de spécial aussi, c'est peut-être pour cela qu'on l'aime, au-delà même de son talent, qui fait partie de sa personnalité. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, de Jim Carrey, et encore une fois, joyeux anniversaire. Bon, même si je pense pas, monsieur Carré, que vous regardez cette vidéo, quoi qu'on sait jamais, hein, on peut avoir des surprises. Allez, à la prochaine, ciao.